Beaucoup de femmes m'ont approché, elles m'ont fait savoir que elles sont dans des relations amoureuses où les hommes ne les épousent pas. Est-ce que vous voyez? Et c'est très compliqué. Elles m'ont demandé des solutions, ok? Donc, je vais parler un peu de ça brièvement. Voilà. Vous savez, une relation amoureuse, c'est entre deux personnes. Une relation amoureuse ne se fait pas seule, n'est-ce pas? J'aimerais parler aux hommes. Il faut que les hommes soient attentifs ce matin. Une relation amoureuse se fait entre deux personnes. Une relation amoureuse ne se fait pas avec une seule personne. Et lorsque vous avez décidé de vous mettre en couple avec une personne, vous devez tenir compte de beaucoup de choses. Parce que j'entends des hommes dire que je n'épouse pas la femme parce que je suis en train de l'étudier. Je n'épouse pas la femme parce qu'elle n'a pas un bon comportement. Je n'épouse pas une femme, je n'épouse pas ma copine ou bien ma fiancée depuis des années parce que elle a un mauvais caractère. Voilà, ils ont beaucoup de raisons qu'ils donnent. Les hommes donnent beaucoup de raisons. Mais ce ne sont pas des raisons valables. Est-ce que vous comprenez? Je vous avais dit au préalable qu'une relation amoureuse, c'est entre deux personnes. Tu n'es pas seul dans la relation. Je veux parler à un homme ce matin. Tu n'es pas seul dans la relation amoureuse. Est-ce que tu comprends? Ce que tu reproches à ta partenaire, également ta partenaire peut te reprocher les mêmes choses. C'est-à-dire quoi? Tu n'es pas parfait. Elle n'est pas parfaite. Donc, on ne bâtit pas une relation sur une perfection. Est-ce que vous comprenez? On bâtit une relation sur, je peux dire, la communication. Ça fait un. On ne bâtit pas la relation sur la perfection. La perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Même pas dans une relation. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits individuellement. La perfection n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais dire aux hommes qui sont avec des femmes depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, qui ne les épousent pas, ne sont pas des hommes sérieux. Vous n'êtes pas des hommes sérieux. Vous n'êtes pas des hommes sincères. Vous n'êtes pas des hommes francs. C'est-à-dire, vous ne dites pas la vérité. En réalité, c'est parce que vous n'avez pas envie d'épouser la femme que vous donnez des raisons comme ça. Vous voyez? Moi, je vais vous donner un exemple sur ma soeur. Ma soeur, ma propre soeur, même sang, même père, même mère. Elle était avec un homme avant qu'elle vienne aux États-Unis. Ils sont restés un peu longtemps ensemble, peut-être 2 ans ou 1 année. Et lorsqu'elle est venue, ils ont gardé le contact. Elle et son homme. Au téléphone, ils ont échangé et tout. Et ils se sont dit que lui, il allait venir la rejoindre aux États-Unis. Ils se sont entendus comme ça. Et il est venu la rejoindre. Finalement, il est venu la rejoindre, je crois, 2 ans après qu'elle se soit installée aux États-Unis. Et lorsqu'il est arrivé, les deux ont vécu ensemble. Les deux ont vécu ensemble dans la même maison pendant 4 ans. Je peux dire 3 ans et demi. Ça partait vers 4 ans. Et chaque fois, elle disait à l'homme, vraiment, il faut qu'on se marie. Il faut qu'on s'engage. Il faut que... Depuis longtemps, elle lui disait ça. Depuis longtemps, même lorsqu'ils ont commencé à vivre ensemble, il faut qu'on se marie, il faut qu'on se marie, il faut qu'on se marie. Et l'homme chaque fois disait que tu n'as pas un bon caractère, tu n'as pas un bon comportement, c'est pourquoi je ne t'épouse pas. Si tu n'es pas une femme soumise, je ne t'épouserai pas. Et chaque fois, ma soeur venait vers moi, elle me disait, mais Angélique, il y a ce que mon homme me dit chaque fois. Il dit que je n'ai pas un bon caractère. Si je n'ai pas un bon caractère, il ne va pas m'épouser. Si je n'ai pas un bon caractère, il ne va pas m'épouser. Je lui ai dit, à ma soeur, sors de cette relation. Ce n'est pas une bonne relation. Ok? Pourquoi? Dans le mariage, on ne va pas pour éduquer un individu.
Dans le mariage, on ne va pas pour indexer l'autre. Dans le mariage, on ne va pas pour rendre toujours l'autre coupable. Le mariage n'est pas venu pour rendre l'autre coupable. Le mari n'est pas venu pour regarder les erreurs de l'autre. Le mari n'est pas venu pour insulter l'autre. Le mariage n'est pas venu pour rabaisser l'autre. Le mariage n'est pas venu pour détruire son partenaire. Le mariage est arrivé pour embellir la vie de l'autre. Le mariage est arrivé pour rendre parfait la vie de l'autre. Pour rendre parfait la vie de l'autre. Est-ce que vous comprenez? On s'engage dans une relation amoureuse pour rendre l'autre heureux ou heureuse. Donc je dis à ma soeur, sors de cette relation amoureuse. C'est une relation amoureuse toxique. Ma soeur ne voulait jamais rien comprendre. Vraiment, elle aimait son homme. Elle est restée là comme ça. Elle est restée là comme ça pendant des années. Elle a perdu le temps. Finalement, ils ont fini par se séparer. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, arrivé ce moment, ça devenait infernal. Puisqu'ils n'ont pas d'objectif dans le mariage, ils passaient tout le temps à se disputer. Même lorsque je pars les saluer. Lorsque j'arrive chez eux à la maison, devant moi, les deux se chamaillent. Les deux s'insultent. Il insulte ma soeur devant moi. Il insulte. Il dit qu'elle est bête. Elle n'est pas intelligente. Devant moi, tout se passe. Et ma soeur commence à pleurer. Elle rentre dans sa chambre. Elle pleure. Elle est, comment on appelle ça? Elle est triste. Et chaque fois, je disais à ma soeur, sors de cette relation. C'est pas une bonne relation. Un homme qui n'a pas l'ambition de te marier. Un homme qui n'a pas l'ambition de te marier. C'est un homme qui ne t'aime pas. Un homme qui ne trouve pas d'intérêt ou bien d'importance ou bien qui n'a pas l'objectif de te marier. C'est un homme qui ne t'aime pas. Et lorsque l'homme ne t'aime pas, vous passerez toujours votre temps à vous quereller, à vous bagarrer, à vous insulter, à vous humilier. Pourquoi? L'objectif n'est pas là. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas le même centre d'intérêt. Lui, il ne veut pas se marier. Toi, tu veux te marier. Donc, du coup, ça crée des palabres. Ça crée des insultes. Ça crée des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Et ma soeur, finalement, leur relation s'est cassée. Ça s'est gâté seul. Ça dit, moi, je n'ai plus parlé. J'ai parlé une fois, deux fois, trois fois. Je lui donnais seulement que des conseils. Mais plus, parce qu'elle ne m'écoutait pas, ça s'empirait. Et finalement, elle est partie. Ils se sont séparés totalement. Mais je vous dis, lorsqu'ils se sont séparés, lorsque ma soeur et son copain se sont séparés définitivement, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ma soeur. Une année après, ma soeur s'est mariée légalement. Il y a un homme qui est venu dans sa vie, qui lui a dit, je veux t'épouser, légalement. Et l'homme l'a mariée, l'a épousée légalement. Aujourd'hui, ma soeur est mariée, ça fait une année. Une année, peut-être 7 mois. Ma soeur est mariée légalement. Donc, j'aimerais d'abord parler aux femmes. Les femmes, j'aimerais vous donner des conseils. Vous savez, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, là, ce n'est pas une fin en soi. Lorsque tu es dans une relation amoureuse et l'homme tarde à t'épouser, déjà, c'est un signe qu'il ne t'aime pas. Lorsque tu es avec un homme, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Déjà, ça signifie que l'homme ne t'aime pas. Un homme qui t'aime cherche à te conserver. Un homme qui t'aime réellement cherche à te garder. Un homme qui t'aime réellement cherche à te protéger. Un homme qui t'aime réellement cherche à te sécuriser. Un homme qui t'aime réellement cherche ton meilleur. Il cherche à ce que tu sois à l'aise, tu sois heureuse. Est-ce que vous comprenez? Tu es sa reine, en fait. Un homme qui t'aime réellement cherche à t'épouser parce qu'il a même peur que quelqu'un d'autre vienne t'épouser. Il court pour t'épouser. Il court pour t'épouser. Lorsque vous ne voyez pas des signes où l'homme se bat pour t'épouser, il faut sortir de la relation. C'est aux femmes que je suis en train de parler aux femmes ce matin. Le premier signe de l'amour, c'est l'homme qui fait des plans pour t'épouser. Un homme doit faire des plans pour t'épouser. Par exemple, il te dit que, bon, on s'est rencontrés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le combien? Aujourd'hui, c'est le 10 novembre 2023. Aujourd'hui, 10 novembre 2023,
Et lui-même, il te parle. Il te dit, bon, en avril 2024, je vais faire la dot. C'est-à-dire, je vais passer aux fiançailles. Je vais te doter, je vais te fiancer devant tes parents. Déjà, c'est un bon signe. Il te donne une date. Il peut te dire le 10 avril 2024, je vais te doter chez tes parents. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire les fiançailles, pour faire la dot, pour faire le mariage traditionnel. Et il te dira encore, après le mariage traditionnel, le 10 avril 2024, je veux qu'on se marie, par exemple, peut-être en juin ou en juillet 2024. Qu'on se marie légalement. Peut-être on va se marier le 10 juillet 2024, légalement à la mairie. Et il te donne les dates avec précision. Un homme déjà qui ne te donne pas des dates avec précision, c'est un faux homme. C'est un homme qui n'est pas sérieux. C'est un homme qui ne dit pas la vérité. Un homme qui t'aime te dira toutes choses avec précision. En ce moment, tu peux rester dans la relation. Mais tu es avec un homme, tu marches avec un homme, tu chemines avec un homme. Il ne te dit jamais rien. Lorsque tu lui poses la question de savoir, chérie, on se marie quand, il commence à te taper. Ou bien il te gifle. Ou bien l'homme te dit, c'est pas le moment d'en parler. Ça veut dire que c'est pas un bon signe. Sors de cette relation. Il va pas t'épouser. Il est venu s'amuser avec toi. Il est venu te faire perdre le temps. J'aimerais dire aux femmes, la ménopause là, ça vient vite. Les hommes sont beaucoup égoïstes. Pourquoi? L'homme peut faire des enfants même jusqu'à 70 ans. À 80 ans. Mais la femme, à partir d'un certain âge, elle ne peut plus enfanter. Donc, la femme vieillit plus vite que l'homme. C'est pourquoi un homme qui ne coupe pas pour t'épouser, il ne t'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un homme qui t'aime est pressé de t'épouser. Pourquoi? Il veut te faire du bien. Il ne veut pas que tu restes là comme ça à traîner et à vieillir. Donc, j'aimerais parler aux femmes. Un homme qui perd le temps pour t'épouser, il ne t'aime pas. Parce qu'il y a certaines femmes qui disent, oh, je vais patienter, peut-être ça va aller. Ma chérie, tu ne peux pas changer un homme. Tu ne peux pas transformer un homme. Tu ne peux pas changer un homme. Celui qui change un homme, c'est Jésus. Celui qui peut transformer un homme, c'est Jésus. Toi, tu ne peux pas transformer un individu. Lorsque tu marches avec quelqu'un, déjà, tu regardes son caractère et sa personnalité. Tu commences déjà à te poser des questions sur cette personne. Tu dois savoir où tu vas avec cette personne. Tu dois avoir un objectif de savoir où vous allez, vous les deux, dans la relation. Tu dois savoir exactement, avec précision, où vous allez. Parce que la jeunesse, ça finit. La vieillesse approche. Donc, tu ne peux pas être dans des relations amoureuses où tu ne sais pas où tu vas. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ce que je suis en train de vous donner comme conseil. Donc, j'aimerais parler aux hommes. Je reviens encore, je vais vous donner d'autres conseils.